Hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau ou si vous avez la planète Mars en taureau, cette guidance professionnelle pour septembre 2021 est pour vous. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tous les taureaux de la même façon, vous ne signez pas vos contrats le même jour, vous ne démissionnez pas le même jour, vous ne touchez pas vos ascédiques le même jour, et il n'y a donc aucune raison que ça vous parle de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez et prenez les messages qui résonnent en vous, laissez les autres et n'hésitez pas à aller visionner la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations, des regroupements de détails et vous en saurez peut-être plus. D'ailleurs, il est possible que votre signe vibre plus d'un point de vue professionnel avec votre signe ascendant ou lunaire, surtout si vous êtes une femme et Mars si vous êtes un homme. Voilà, j'ai quasiment tout dit. Bienvenue sur la chaîne pour ceux qui ne la connaissent pas. On commence avec l'énergie principale qui vous accompagnera à l'aide du tarot de Marseille. Nous avons l'impératrice et en dessous, nous avons le monde. Alors l'impératrice est une très bonne carte dans le domaine du travail, puisqu'on parle d'une femme assez plutôt belle, plutôt dynamique, jeune, qui sait ce qu'elle veut, qui s'affirme et qui surtout travaille dans l'intelligence, avec l'intelligence. Elle est intelligente, elle sait résoudre les problèmes, elle sait communiquer, elle sait transmettre ses idées, c'est la créatrice de son monde. Donc l'impératrice, c'est celle qui sait créer ce qu'elle veut et qui sait communiquer ce dont elle a besoin. Donc ici, on vous voit quand même maître de votre monde professionnel, surtout avec le monde en dessous. Donc on ressent beaucoup de communication. J'ai le sentiment, avec cette énergie-là, que vous discutez beaucoup, que vous communiquez beaucoup, professionnellement parlant, soit pour demander l'avis de plusieurs personnes, soit parce que c'est votre travail, la communication peut-être, ou en tout cas, vous travaillez cette partie-là particulièrement, le réseau, parler avec les autres, élargir son réseau peut-être dans votre vie professionnelle, surtout si vous êtes en quête de nouveaux clients, par exemple, quelque chose comme ça. Il y a chez l'impératrice un côté, je vais conquérir le cœur des autres personnes, je vais m'affirmer, je vais m'investir dans mon travail pour faire évoluer ma situation professionnelle. Donc ça, c'est plutôt positif. Elle a quand même la tête dans les papiers, souvent, dans les mails, dans les contrats. Donc elle peut être en train, peut-être, de vouloir signer un contrat, par exemple, pour certains d'entre vous, ou alors passer beaucoup de communication pour un projet particulier. Avec le symbolon, on a ici une autre carte de communication puisqu'on a le signe du Gémeaux et la Balance. Donc ici, on voit un rapport à l'autre très important avec le changement de communication, le changement de regard vis-à-vis des autres aussi ici. On voit qu'on essaye d'avoir une communication saine avec l'autre, qui est représentée par la Balance et Vénus ici. Donc ici, on voit encore que vous discutez beaucoup concernant probablement un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle façon de faire, peut-être une quête nouvelle au sein de votre travail. Tout dépend de votre situation professionnelle. Est-ce que vous travaillez depuis 10 ans dans la même entreprise? Est-ce que vous venez de démarrer quelque chose? Est-ce que vous êtes à votre compte? En tout cas, voilà, ça résonne là-dessus, le fait de communiquer beaucoup avec les autres. On va voir avec le reste du tirage si on peut avoir davantage d'informations. Qu'est-ce qui va vous aider dans votre vie professionnelle en septembre 2021? Nous avons l'énergie de l'empereur, donc ici on a vraiment les deux créateurs, les deux bâtisseurs. L'impératrice donne les idées, l'impulsion, communique et dit ce qu'elle veut, ce dont elle a besoin, et l'empereur, lui, le fait concrètement. Donc il met en place, il concrétise ce que l'impératrice, entre guillemets, crée, met en place dans sa tête. Lui, il le met en place concrètement dans la matière, dans la vraie vie, pas seulement dans sa tête. L'empereur, lui, il conquiert le monde
au lieu de vouloir le conquérir, entre guillemets. On va dire que c'est cette petite nuance-là. L'empereur, c'est celui qui réussit, donc il fait ce qu'il a à faire. Il peut se présenter comme le patron, le gérant, en tout cas. Il vise haut, et il regarde aussi tout le chemin parcouru. C'est l'un des arcanes qui regarde plutôt vers le passé plutôt que vers le futur, alors que pourtant il est solide. Solide ici, il a bâti son empire, il est en train de bâtir son empire, il construit son monde professionnel. Donc, on voit qu'il construit quelque chose, il construit un projet pour quitter une situation. Alors, quitter une situation qui peut être un manque d'argent, le fou, c'est celui qui a besoin de se libérer. Donc, il peut y avoir ici, pour certains d'entre vous, de lancer une auto-entreprise ou une micro-entreprise ou quelque chose de cet ordre-là, de se mettre à son compte. En tout cas, peut-être que vous réfléchissez à ça et que justement vous recherchez des personnes pour vous suivre dans votre projet. Par exemple, vous êtes coiffeuse à domicile ou vous voulez être coiffeuse à domicile, pardon. Vous parlez de votre activité à vos proches, vous essayez d'élargir votre réseau. Et ici, on voit que vous voulez consolider quelque chose bien à vous, une certaine forme d'indépendance, de liberté ici, que vous voulez garder en étant un peu votre propre patron quelque part. Alors évidemment, ça peut résonner aussi chez les personnes qui travaillent pour une entreprise, se sentir totalement autonome, gérer quelque chose dans sa globalité ici, et de se sentir libre du regard des autres, libre voilà, de pouvoir faire comme bon vous semble, entre guillemets. J'arrête pas de dire entre guillemets, désolé. On va regarder maintenant ce qui vous freine, ce qui peut vous empêcher d'avancer ou ce qui vous ralentit dans vos efforts. Ici, on voit la tempérance. La tempérance qui d'habitude est une carte de négociation, qui est plutôt dans la communication, elle aussi, puisqu'elle met de l'eau dans son vin, elle refuse d'aller vers les tensions. La tempérance dans cette position-là peut nous parler d'une certaine forme d'obstination et on n'a pas envie d'être patient avec tempérance dans cette position-là. Il y a vraiment une sorte d'impatience qui peut créer un peu de précipitation peut-être et faire commettre des erreurs. Donc il est question ici de faire peut-être attention à des décisions prises de façon un peu rapide, par exemple, ou alors des conversations qui ne sont pas assez réfléchies, pas assez neutres, qui quelque part sont un peu trop engagées, peut-être un peu trop enflammées et qui peuvent attirer vers elles, pardon, des discussions qui peuvent attirer vers elles un peu de tension, un peu d'animosité peut-être de la part des interlocuteurs. Donc attention de rester dans la maîtrise de ses idées, de sa façon de communiquer. Avec l'impératrice ici, on peut avoir un sentiment de précipitation. Accompagné du 10 d'épée, on va nous dire que peut-être que vous en avez tellement marre d'une situation désagréable, ici le 10 d'épée, donc des épreuves, on va dire, des épreuves qui ne sont pas les premières, que peut-être vous avez envie d'en terminer tellement vite avec les épreuves que vous avez une attitude qui n'est peut-être pas entièrement la bonne, un peu trop de précipitation, peut-être créer des tensions là où vous auriez pu les éviter. Et une volonté de passer tellement vite la page que finalement vous pourriez commettre des erreurs. Je vais essayer de compléter avec tempérance et le 10 d'épée. Qu'est-ce qu'on a ici qui peut vous ralentir? Tempérance et 10 d'épée. Alors, il y a quelque chose de l'ordre de la sécurité financière aussi. Alors peut-être que le projet sur lequel vous vous lancez
ne vous convient peut-être pas d'un point de vue pécunier, dans un premier temps, n'assure pas totalement votre sécurité et vous rappelle une période de galère avec le 10 d'épée que vous n'avez pas envie de revoir. Et dans ce cas-là, Tempérance vient nous, comment dire, elle vient essayer de nous apprendre à négocier avec nous-mêmes et d'essayer de chercher le compromis là où on a du mal peut-être à accepter certaines réalités. Peut-être on a peut-être du mal à accepter que cette nouvelle activité, par exemple, pour donner un exemple, cette nouvelle activité ne peut pas nous rapporter tout de suite beaucoup d'argent, par exemple. Tempérance, c'est quand même être ouvert aux autres. Et ici, on a l'impression qu'on se referme par rapport à un sentiment d'insécurité qui nous rappelle probablement une période douloureuse de notre vie. Et donc, ici, on a envie de se lancer, d'être le maître à bord, mais on a du mal à faire ce compromis avec le fait que peut-être que ça ne nous rapportera pas assez d'argent, peut-être que ça sera dangereux pour notre sécurité et que ça mettra en péril certaines choses, d'un point de vue par exemple financier. On va regarder ce qui nous préoccupe pendant le mois de septembre, donc ça pourrait aller dans ce sens-là, hein, peut-être. Ce qui nous préoccupe avec la grande prêtresse et le 2 d'épée, la grande prêtresse, quand elle est dans cette position, on va dire que la grande prêtresse, déjà, c'est celle qui cherche constamment, qui est plutôt dans une certaine forme de passivité et elle attend. Elle attend et là, pour le coup, c'est plutôt... on ressent quelque chose comme une sorte d'obstacle que l'on vit mal. Peut-être cette négociation, peut-être ce sentiment de ne pas gagner assez vite sa vie aussi, que le donnant et recevant n'est pas assez rapide, peut-être. Peut-être qu'on imaginait, pour reprendre l'exemple de la coiffeuse à domicile, faire 40 coupes par semaine, et qu'au bout d'un mois, on s'aperçoit qu'on est plutôt à 10 coupes par semaine. Donc, on se sent en danger, on commence à douter, on commence à se sentir mal à l'aise par rapport à ça. Et on réfléchit beaucoup, on attend sans être capable de prendre vraiment d'initiative. Peut-être on attend sans être capable d'avoir de nouvelles idées. On ne voit pas bien comment s'extirper de cette situation. La grande prêtresse, qui pourtant a de l'intuition, ici se retrouve avec les yeux bandés et elle est incapable de savoir ce qu'il faut faire. Elle ne sait pas ce qu'il faut faire, elle ne sait pas quoi penser de la situation d'une certaine manière. Et donc, d'une certaine manière, ça la paralyse. Et c'est ce qui la préoccupe. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Comment elle doit ressentir les choses? Qu'est-ce qu'elle est censée comprendre ici et savoir de la situation? Je vais rajouter une énergie sur la grande prêtresse et le 2 d'épée pour vous les taureaux, pour septembre, pour la vie professionnelle. Avec la grande prêtresse et le 2 d'épée, qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce qui vous préoccupe avec la grande prêtresse et le 2 d'épée? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Le 6 de bâton et derrière le 4 de bâton nous parle de victoire et de bonheur. Si ça vous préoccupe, c'est que vous n'êtes pas sûr que ce que vous êtes en train de mettre en place soit suffisamment lucratif, soit suffisamment solide, vous emmène jusqu'à la victoire. Vous avez des doutes, vous peut-être interdisez d'y croire, vous n'écoutez pas assez votre intuition probablement et vous écoutez plutôt des pensées mentales qui viennent vous perturber et qui vous préoccupent au final. Vous ne lâchez pas, peut-être pas assez prise sur les événements, et ce qui fait que vous ne pouvez pas percevoir le parfum lointain du 6 de bâton, le 4 de bâton. Ça me fait penser à la phrase de Bouddha, le bonheur est au bout du chemin. Le bonheur, c'est le chemin, et ici, peut-être que vous visez très très grand, et que vous n'appréciez pas le chemin parcouru pour arriver un jour à faire 200 coupes
par semaine, il faut commencer par en faire 10. Il faut bien créer son réseau. Ici, il faut bien commencer par quelque chose, donc il faut bien commencer petit, entre guillemets. Et ici, peut-être que ce qui vous préoccupe, c'est justement de commencer petit. Vous avez envie d'aller beaucoup plus vite que la musique, peut-être. C'est un peu comme ça que je ressens les choses, en tout cas. Vers quoi vous allez à la fin du mois de septembre? Dans quelle direction vous vous dirigez à la fin du mois? On a l'amoureux, donc l'amoureux qui représente les incertitudes, les doutes, mais surtout peut-être le choix à faire dans cette situation. Donc on voit quand même, il y a beaucoup de cartes de dualité, le 2 ici, la grande prêtresse, le 2 d'épée ici, qui vient nous parler aussi de dualité, on doute, on ne sait plus, on hésite, et ici avec l'amoureux, on a cette idée d'hésitation, d'incertitude, de doute, et de ne pas savoir comment on va gérer quelque chose, quel choix on doit prendre. Et ici, ce choix est... ce choix avec le 5 de Pentacle, cette carte où on se sent misérable, démuni, sans argent, pauvre, seul, abandonné, nous dit qu'il y a quelque chose à choisir justement, peut-être pour sa condition financière. Il y a peut-être des choix à faire, soit changer de métier, pourquoi pas, si vraiment vous cherchez une certaine forme de lucrative professionnelle et que votre branche ne le permet pas à l'heure actuelle, ou alors d'accepter votre condition dans un premier temps, d'accepter le fait qu'on commence petit. Comment va évoluer la situation professionnelle des taureaux à la fin du mois de septembre avec l'amoureux et le 5 de Pentacle, avec l'amoureux et le 5 de Pentacle. Il y a quelque chose qui s'accélère avec le 8 de bâton. Peut-être qu'il pourrait même représenter une offre, de bouger. Et il va falloir prendre une décision qui sera difficile à prendre, peut-être, où on a l'impression de perdre quelque chose avec le 5 de Pentacle. Le 9 de bâton nous dit qu'il reste encore du chemin à faire, qu'il y a encore des efforts à fournir et que probablement que effectivement on commence un petit peu petit et qu'ici il faut continuer à fournir des efforts. 8 de bâton, 9 de bâton, on progresse, mais on progresse pour aller jusqu'à l'arrivée et on n'y est pas à l'arrivée. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à réfléchir ici, peut-être que vous êtes encore en formation ou quelque chose, même si je ne vois pas vraiment les cartes de formation, peut-être qu'ici on n'a pas assez, on se sent pas assez en sécurité et on doit prendre des décisions pour se sentir plus en sécurité. Peut-être fournir plus d'efforts. Travailler davantage, ici, être encore plus motivé pour aller chercher encore plus de succès dans ce format d'indépendance que l'on recherche. Voilà les amis, comment ça résonne pour moi. On va regarder les deux énergies que j'ai choisies pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi chez les taureaux. Alors évidemment, ça peut résonner avec... toutes ces énergies résonnent aussi pour les chercheurs d'emploi, puisque vous êtes taureau, point. Donc il y a aussi beaucoup de communication, une volonté d'indépendance peut-être, et voilà, une sorte de compromis à faire peut-être par rapport aux offres qui ne vous conviennent pas ou qui ne sont peut-être pas assez solides à votre goût d'un point de vue peut-être financier ou de la sécurité qu'ils vous offrent. Ici, nous avons la justice et le roi de bâton. Alors, certains pourraient se voir quand même proposer une proposition. Proposer une proposition, non, ça ne veut rien dire. On pourrait vous faire une proposition pour certains avec la justice. Il peut y avoir un contrat avec un leader ici, un chef d'entreprise. Ou alors, en tout cas, toujours par rapport à cette dualité, le 2 de la grande prêtresse et le 2, ici on retrouve non pas le 2 parce que c'est 11 la justice, mais la balance et ses deux côtés, de chercher sa vérité, d'essayer de comprendre ses désirs, exactement ce que l'on veut professionnellement, être plus en harmonie avec son côté créateur, impératrice
empereur. Peut-être qu'on ne savait pas encore totalement ce que l'on voulait pour sa prochaine vie professionnelle pour les chômeurs, mais qu'ici on trouve enfin sa vérité, on trouve enfin son chemin et on trouve l'objet de ses désirs, entre guillemets. Hein. Voilà. Voilà les amis taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire comment il vibre avec ce que vous vivez. Et si vous avez aimé, de laisser un like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très très bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée à tous. Ciao ciao.